Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, OGC Nice, victoire 3-0. Beaucoup d'émotions, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tremblé comme ça d'émotions sur un match. On a retrouvé l'âme combative de cette équipe, ça fait du bien. Et c'était vraiment un match super intéressant, plombé par un carton rouge un peu sévère, mais pas illogique, j'y reviendrai. Mais en tout cas, belle partition de nos sang et or dans le final de cette saison. C'est surexcitant, c'est vraiment peut-être un tournant dans cette saison. Parce que je trouve que gagner contre Nice, c'est pas anodin. Il y a moyen d'aller taper nos concurrents directs derrière si on a autant de maestria qu'on a eu en deuxième mi-temps. Franchement, on les a bien niqués. Donc voilà, on va commencer par la compo de départ et je vous dirai mon sentiment avant le match de cette compo. Avec Leka dans les buts, c'est son dernier des deux matchs. La charnière, on va dire classique, Gradit, Danso qui est de retour de suspension et Medina à gauche. À droite, Frankowski qui fait son apparition à droite en piston, qui fait souffler un peu Jonathan Klaus. Je pense que c'est pour le derby, qui est un match très important. À gauche, Aïdara. Au milieu de terrain, rien de spécial, c'est Doucouré Seko Fofana. Maintenant, c'est le milieu de terrain type. Avec Pereira da Costa qui connaît sa 3e titularisation d'affilée. Le gamin s'installe de plus en plus comme un membre du 11 type. Et puis devant, un duo Sotoka-Ganago. Alors il fallait s'en douter que Ganago serait titulaire. Il l'avait explicitement dit, Francaise en conférence de presse, et puis Ganago ensuite. Alors ce que je pense de cette compo, c'est qu'elle est plutôt intéressante. Mais parce que Frankowski est à droite et que je milite pour que ce joueur joue à droite, et que même si il serait sur le banc, il serait beaucoup mieux en piston à la 60e, 65e minute en remplacement de Klaus que à gauche où il n'est pas du tout pertinent. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais dans un autre côté, Aïdara à gauche, ça me plaît pas. Moi, je suis un pro Machado. J'aimerais bien voir Machado à gauche. Voilà, donc ça me rend un peu sceptique. Après, Sotoka Ganago, pourquoi pas. Surtout que Sotoka est très en forme en ce moment. Il revit depuis qu'on est repassé au 3-4-1-2, parce que je pense que tous les autres systèmes, il n'était pas assez bon pour y jouer. Donc c'est vrai que c'était vraiment sympa de voir ce 11-là que j'ai trouvé assez pertinent de la part de Francaise. Surtout intelligent de faire souffler Jonathan Klaus après sa sélection en équipe de France et puis le sas de décompression qui suit derrière. Donc c'est vrai que voilà, j'aimais bien la compo, je la trouvais intéressante. Maintenant, Aïdara à gauche et ça me plaît moyen, mais bon, c'est les choix de Francaise. Après, on n'est pas à l'entraînement, mais je pense que Machado doit montrer des choses. Voilà. Pour moi, c'est l'avenir en piston gauche, Machado, mais il a besoin de jouer et je pense qu'il a besoin aussi de reprendre ses marques et de reprendre du rythme. C'est compliqué quand on a été blessé longtemps. Mais en tout cas, il fait partie intégrante du groupe depuis un moment, donc voilà, il rentre dans la rota, c'est bien pour lui, c'est bien pour notre ami Machado. Bon, on commence par les notes. La note de 9. Aleka, son meilleur match, je pense, depuis le match contre Nancy en Ligue 2, je crois, où il était on fire. Il était en feu. Je pense que c'est un des meilleurs matchs de Leka en Ligue 1. Il a été excellent. Il a écœuré les attaquants niçois, même si les attaquants niçois, après, ont fait n'importe quoi. Mais en tout cas, en première mi-temps, il nous maintient dans le match. Il nous fait gagner le match pour moi, parce qu'on ne prend pas de but, qu'on aurait changé largement la physionomie du match. Bravo à Jean-Louis Leka, 37 ans, capable de sortir ce type de masterclass. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est le cas de le dire. Je fais plein de jeux de mots, là. Mais voilà, il mérite son 9. Voilà. C'est clairement un excellent match de la part du portier. J'ai mis la note de 8 à la charnière centrale, clairement. Ils ont tous été très bons. Gradit, très bon dans ses anticipations, dans ses dépassements de fonction, il a apporté le surnombre. Même chose pour Medina de l'autre côté, qui sur le premier but est carrément avant-centre. Il sent bien ces coups-là, il est capable de le faire.
parce que derrière ça avait bien coulissé, que ça permettait à ce joueur de venir faire le surnombre en surface de réparation. En tout cas, Medina, il est très bon depuis 2 mois, 3 mois, depuis qu'il fait plus froid, quoi. Enfin, il fait encore froid, mais depuis qu'il y a du soleil, voilà, il aime bien le soleil. Ça lui rappelle l'Argentine, et en tout cas, il est très bon. Et puis dans le saut, hein, il a d'énormes poches. Il a mis dans sa poche notre ami Delors, notre ami Calvin Stengs, sûrement aussi un peu, mais surtout Justin Kluivert. En tout cas, il a été extrêmement intéressant. Ensuite, pour être sincère, moi je trouve que c'est une des meilleures défenses qu'on a eues depuis des années. Gradit est un des meilleurs défenseurs centrales, je pense, depuis Jonathan Varane, et depuis derrière Jonathan Varane depuis une bonne dizaine d'années. En tout cas, on a fait d'excellents choix au niveau du recrutement. Voilà. Sur les côtés, j'ai mis la note de 8 à Frankowski. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à droite. Dans ses combinaisons, il arrive à mieux combiner, à se projeter, ce qu'il ne fait pas du tout à gauche. Il a été à l'origine des 2 buts, qui est limite, parce que quand il combine, ça libère beaucoup d'espace. Voilà. Alors il a très peu centré. Défensivement, il a été plutôt bon, mais offensivement, il a été très très bon dans ses combinaisons. Maintenant, il a apporté peu de centres, mais il n'a pas eu vraiment l'occasion de centrer, puisqu'on a fini vite à 10. Donc voilà, mais c'est un très bon match de la part de Frankowski. Alors je note pas Idara parce qu'il prend un rouge. Maintenant, l'analyse du rouge, c'est que il est pas illogique. Voilà, parce que il est pas illogique, mais il est très sévère. Normalement, moi j'aurais été arbitre. Après, je ne suis pas arbitre, mais mon père, par exemple, est arbitre. Il aurait mis jaune aux 2 joueurs. Voilà, il aurait mis jaune aux 2 joueurs parce qu'il y a excès d'engagement des 2 côtés. Sauf que malheureusement, alors, il n'y a pas vraiment, comme dit mon père, il y a excès d'engagement des 2 côtés sans vraiment l'être, puisqu'Aidara se loupe. Mais en loupant son geste, il fait un geste très dangereux, qui est beaucoup plus répréhensible que la charge de d'Atal, qui est une grosse pute, hein, clairement, on y reviendra après. Clairement, il touche le genou, c'est mort, c'est rouge. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu mettre jaune aux 2, et puis mettre jaune aux 2 et siffler une faute peut-être pour Atal, parce que la faute, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, moi je pense que j'aurais mis jaune aux 2, et puis j'aurais laissé. J'aurais joué la touche et j'aurais averti les 2 joueurs. Voilà, clairement, pour excès d'engagement. C'est pas. Voilà, je suis pas en accord avec la plupart des joueurs des tweetos de la tweetosphère lançoise, mais clairement, moi je pense il fait une erreur en mettant le rouge, mais il fait pas une erreur en mettant un carton. Voilà, c'est pas la bonne couleur. Mais il a niqué le match, clairement, donc ça on est d'accord. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Seko Fofana. Je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, beaucoup plus sobre dans sa manière de jouer, mais ça poussé par le fait qu'il soit à 10, les Lensois. Mais en tout cas, il a été sobre et très intéressant dans ses distributions de ballons, ce qui souvent lui manque, hein, je le dis souvent. Et c'est vrai que il surjoue trop depuis quelques matchs, et que là, je l'ai trouvé beaucoup plus sobre, et c'est beaucoup plus intéressant, et il est beaucoup plus fort. 9 à Doucouré. Excellent match, il a été énormissime. À l'origine de 2 buts, et il frappe. À l'origine de 2 buts, et il frappe, parce que le premier but, c'est lui qui glisse le ballon à Pereira da Costa, c'est magnifique. Le deuxième, c'est un enroulé pleine lucarne, et c'est Pereira qui lui rend l'appareil. Et puis le troisième, il lance Kalimundo, c'est passe décisive, donc un but, une passe D, et une passe, on va dire, déterminante. Excellent match, il a pas fait que ça en plus, parce qu'il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il a été super intéressant, il a fait vraiment beaucoup de passes vers l'avant, moi j'ai trouvé qu'il avait été très fort, il peut même jouer un cran au-dessus, moi j'en suis certain. Moi je pense qu'il peut jouer un cran au-dessus, et Berg joue à sa place. Moi je vois ça comme ça à l'avenir. Mais bon, c'est mon avis. Mais il est capable de le faire. Est-ce qu'il est capable de se projeter en plus? Il est capable de faire du Seko Fofana, mais en beaucoup plus intéressant au niveau des passes. Voilà. En tout cas, il a été très bon. Il a été très bon, excellent match, et c'est vraiment une valeur sûre, et ça va être très dur de le perdre, mais à mon avis, les gros billets vont pleuvoir. Hein. Il a que 22 ans en plus, hein. Donc il va être énormissime. Hein.
J'ai mis la note de 8 à Florian Sotoka, qui est dans la veine de ce qu'il monte depuis 2-3 matchs. Il est très bon. Et bizarrement, il est très bon quand on joue en 3-4-1-2 et qu'il est véritablement devant. Il est beaucoup plus à l'aise que quand il doit faire du milieu de terrain pourri, là. Et franchement, il a encore été très bon et il a pesé sur la défense niçoise. Il a fait dégoupiller les Niçois. C'est vraiment un roublard. Et en plus, il a apporté dans les préparations d'offensive. Très bon match de la part de Sotoka. Et je trouve que on retrouve le Sotoka du début de saison. Je pense qu'il a peut-être eu un contre-coup physique. Et surtout aussi, je pense que les changements tactiques de Hayes l'ont pas aidé. Parce que je pense qu'il est fait pour jouer devant en soutien d'un attaquant, en jouant un attaquant pivot capable de presser. Donc voilà. Mais en tout cas, très bon match à souligner. Par contre, je mets la note de 3 à Ganagou, parce que je trouve que le peu qu'il a eu à faire, il l'a mal fait. Il fait un mauvais match. Je suis sévère, parce qu'après, c'est vrai qu'on est à 10 contre 11, mais je suis désolé, moi je suis d'accord avec les commentateurs. Les rares ballons qu'il a eu, il les a très mal négociés. Le contrôle de la poitrine raté, alors qu'il a une occasion de pouvoir frapper au but. Des passes mal gérées qui finissent en sortie de but. Clairement, je pense qu'il a perdu la maille, surtout vu le match de Kalimuendo. Je pense qu'il a perdu là une occasion de revenir dans le 11 type. Je pense que Kalimuendo, il a fait parler la poudre et que en plus, voilà, Ganagou a rien montré alors que Kalimuendo est rentré à la mi-temps, il a tout montré. Voilà, Kalimuendo, 9, hein, excellent match de Kalimuendo, un doublé, extrêmement mobile, il a su garder le ballon, il a su orienter le ballon comme il fallait, il a fait tout ce que Ganagou n'a pas fait en première mi-temps. Pourtant, on était à 10 contre 11 aussi, hein, on n'a pas récupéré un joueur. Voilà. Je pense qu'on a joué à 9 contre 10. On a joué à 9 contre 11 en première mi-temps. On a joué à 10 contre 11 en deuxième. Voilà, clairement, le gamin a su montrer qu'il était au niveau. Et il a 20 ans. Hein. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Exceptionnel. Mais c'est bien, c'est bien. Ça permet de récupérer un Kalimuendo surmotivé pour la fin de la saison. Faut qu'il parte avec les honneurs, parce qu'il ne reviendra pas. Et je pense que cette fin de saison, c'est la sienne. Il faut qu'il montre avant de repartir à Paris. En tout cas, il a montré là. Il a montré hier. Il a montré de belles choses. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 6 à Machado, qui fait une rentrée correcte, avec une interception en fin de match, juste avant le coup de sifflet. Voilà, moi je trouve qu'il montre de bonnes choses quand il rentre. Il est dans l'état d'esprit, il est dans l'état d'esprit du groupe aussi, parce qu'il s'amuse, il s'éclate, donc... voilà, je suis content pour lui, j'espère qu'il va jouer de plus en plus. Avec la suspension d'Aïdara, je pense que ça sera Frankowski qui jouera à gauche, à moins que Hayes nous sorte une pépite, qu'on joue en 4-4-2 avec Francky derrière, Klose devant, et puis Medina à gauche et Machado devant lui. Alors là, ça serait un sacré truc qui nous sortirait, mais ça me paraît un peu compliqué, mais il peut jouer ça, hein, après tout... pourquoi pas? Après, ça lui laissera des munitions sur le banc offensivement si on vient à être mené ou si le match reste à 0-0 et qu'il reste quelques minutes à jouer. Il peut aussi passer en 3-4-1-2 et tenter d'aller gagner ce match. Mais en tout cas, rentrée correcte. Qui c'est qui est rentré encore? Je suis en train de chercher. Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, je mets 6 aussi parce que je trouve que sa rentrée un cran plus haut était correcte. Il a pas mal récupéré de ballon, il a été se battre, il a mis la pression, il a eu aussi des combinaisons à faire. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il a montré un peu plus haut et ça peut donner des idées à Franck Hayes aussi de pouvoir varier les formations pour pourquoi pas déstabiliser les adversaires. Mais la note de 6 à Berg aussi, la rentrée est correcte. Alors je voulais mettre 5 et puis non en fait au final parce que il a fait pas mal de pressing, d'essayer de gratter des ballons. Après il fait une passe, il loupe un ballon, mais c'est une passe risquée. Mais après c'est ce qu'on lui demande aussi de tenter des passes un peu risquées. En tout cas, je trouve que ses entrées sont correctes. Voilà, il fait ce qu'il a à faire maintenant. C'est le futur titulaire de l'équipe. Il faut clairement le voir un petit peu plus, mais je pense que voilà, il faut être patient. En tout cas, les rentrées sont plutôt correctes, donc c'est bien. On va parler au passé du débrief. Alors la première mi-temps, c'est vite réglé. Hein. On est dominé un petit peu, mais on contre-attaque, on les bouge quand même, et puis après le match est mort. Parce que il a 3 de la joue, hein, parce qu'il doit pas mettre rouge. Donc il fait un mauvais match, il plante le match, mais en fait il le rend spectaculaire. Moi j'étais
j'étais inquiet parce que je me suis dit on va se taper un but à la 46e, il va nous foutre 3 minutes de temps additionnel, on va prendre un but à la 46e minute de la première mi-temps, et puis ils vont gagner 1-0, ou voire 2-0 parce qu'on va se découvrir à fond et on va en prendre un deuxième en contre. Et puis on n'est pas mené. Et je me dis c'est plutôt bon signe parce que au final, eh ben on a su résister. Alors les cas étaient monstrueux, mais la défense aussi. Le peu de ballons qu'il a eu à gérer, il les a bien gérés. Alors ça me faisait penser un peu au match à Rennes où on a été hyper hermétique. Et puis je me dis pourquoi pas, parce que je dis si les Niçois au bout de 10-15 minutes en deuxième mi-temps, surtout qu'ils étaient très chauds, et que Guiri, tout ça et compagnie, ils étaient complètement perturbés, très tendus dans ce match-là, je pense qu'ils résistent pas à la pression de la fin de saison. Pour moi c'est pas une grosse équipe. C'est une équipe talentueuse, mais c'est pas une grosse équipe. Ils ont pas le mental de Rennes et Marseille. Parce que dans le sprint final, ils sont en train de craquer complètement. Ils pourraient perdre beaucoup plus que le top 5. Hein. Il faudra qu'ils fassent très attention, Nice. Maintenant, pour être clair, en deuxième mi-temps, on fait la deuxième mi-temps parfaite. C'est-à-dire qu'on en rentre dans la gueule, on les surprend. Kalimundo rentre, derrière ça combine, ça attaque, il marque. Moi je me dis putain 1-0 quoi. Au pire on fera match nul s'ils attaquent à mort. Sauf qu'en fait ils attaquent mais ils défendent plus. Derrière un superbe décalage de Pereira da Costa. Ah ben je l'ai noté. Ah ben non je l'ai pas noté Pereira da Costa. Mais Pereira da Costa il a 8 hein. Parce que au final il fait presque 2 passes décisives le gaillard. Et j'ai trouvé qu'il avait été très bon. Alors en première mi-temps il est pas servi. Il est pas servi. Parce que on est à 10 contre 11, donc il peut pas s'épanouir. J'ai trouvé des commentaires un peu durs sur lui en disant qu'il n'avait pas été terrible, mais il peut pas être milieu au terrain offensif quand t'es hyper dominé en première mi-temps. Par contre, en deuxième, on a plus ce ballon, il a super bien brillé, il a été décisif 2 fois. Comme Doucouré, moi je trouve qu'il a fait un très bon match. Alors pas excellent, parce qu'il n'a pas été très bon tout le match, parce que Doucouré a été excellent, parce qu'il a été très bon aussi en première mi-temps, et par contre il fait une super deuxième mi-temps, il est décisif, et il est capable de se projeter, Doucouré le sent bien les coups, il le fait 2 fois en plus, parce que sur le deuxième but, il fait un faux appel, et derrière en fait ça libère tout, et Doucouré envoie une mine dans la lucarne, donc il fait un très bon match. Voilà, il fait un très bon match. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que derrière, il enchaîne et on mène 2-0. Je me dis, putain, c'est ouf, faut résister. Bon, on a fait plus que résister parce qu'on leur colle la troisième dans le cigare. Derrière, Limina, il se fait expulser pour 2 fautes logiques, hein, 2 fautes d'un peu débiles. Et puis Dante, le tacle ciseau, il est pas volontaire, mais il est hyper dangereux, c'est rouge direct, quoi. D'ailleurs, Dante a pris 3 rouges. Hein. Alors, soit il est blessé, soit il est expulsé. Bon, malheureux, il fait pas une bonne saison pour lui, malheureusement. Mais tout ça pour montrer qu'on a su les... On les a entubés, on les a renversés. Et ça a fait... Et c'est pour ça que je mets la note. Je mets la note de 9 à Francaise et je mets 9 aussi à Bollard. Excellent, Bollard. Mais Francaise a été excellent dans ce coaching. Il a tout géré. Tous ses choix ont été bons, les paroles dans le vestiaire ont été bonnes, il a été excellent. J'ai trouvé un petit peu en dedans depuis un moment où il cherchait, mais là franchement il a été excellent dans son coaching. Voilà, j'espère qu'on se relève au bon moment pour qu'on puisse bander jusqu'à la fin de l'année, la fin de la saison quand même, hein, putain merde. Et c'est vrai que Bollard a été exceptionnel. Alors en première, peut-être, sur la deuxième c'est la folie. Après globalement, mais les joueurs ont tellement montré que ça a fait monter le stade à fond et ça a fait retourner tout le match. Exceptionnel, Bollard. Et quand il est comme ça, Bollard, on est injouable. Injouable. On est loin hein, du Bollard, des questions sur Bollard qu'handicapaient les joueurs. Là, je crois que ce groupe-là, il est galvanisé à mort par ce stade. Et on est capable de... Et je trouve que le problème, c'est que ça vient des joueurs. Et des fois, ça devrait venir du public, mais pousser à mort d'un coup comme ça, exploser. Parce que quand on perd des matchs, par exemple Brest, j'ai trouvé que l'ambiance n'avait pas poussé des masses comme ça. Et les joueurs, c'est eux qui poussent le public. Il faudrait que des fois le public s'enjaille d'un coup comme ça en disant « Allez putain, allez, on est ouf, allez, soyez ouf avec nous ». Et c'est incroyable, incroyable. Un truc de fou. C'est ultime. Alors je mets la note de Nice, je mets 0, hein. C'est un match cataclysmique. Jamais tu dois prendre 3-0 sur ce match-là. Et c'est pour ça que je le dis, c'est pas une grande équipe. C'est pas une grosse équipe. Pour moi, ils ont pas le niveau pour être sur le podium.
Marseille et Rennes ont le niveau pour être sur le podium, parce que c'est des gros groupes costauds, il y a de la cervelle, on y va. Rennes, ils étaient un peu dans le dur, ils ont remonté tout. Il y a du cerveau là-dedans. Marseille, c'est pareil, c'est costaud dans la tête. Mais Nice, ça va exploser en vol si ça continue. Ils pourraient tout perdre, tout perdre. Alors ça nous arrangerait pas parce que... Bon, après, on en reparlera après, mais ça nous arrangerait pas parce que s'ils perdent la Coupe de France, on va devoir finir 5e. Mais bon, on n'en est pas là. Après, on a eu un débat intéressant sur le space hier. Parce que c'est vrai que moi, je suis un pro-Europe. Parce que pour moi, l'Europe, peu importe la compète, on parle pas de pognon, c'est un accélérateur de particules. Mais il y en a qui ont peur de descendre ou qui pensent pognon en disant la Ligue Europa Conférence, ça rapporte rien. Mais on s'en fout. Ça apporte des joueurs. Il y a des joueurs qui, sur la Ligue Europa Conférence, ils vont montrer leur tête. Parce que mine de rien, il y a quand même des matchs. Ils sont regardés, les matchs de la Ligue Europa Conférence. Faut arrêter de raconter des conneries. Ils sont regardés en Angleterre, on les regarde. Les clubs anglais qui la jouent, il y a plein de spectateurs. Et à un moment donné, ils vont la vendre plus cher. Et les 3 compétitions vont valoir le coup. Donc, non, faut pas dire ça. Moi, je suis pas d'accord. De toute façon, la Ligue des Champions va être réformée. Il y aura 4 places, normalement, en Ligue des Champions. Ça va être monstrueux. Je veux dire, les clubs français, ils vont exploser financièrement. Ils auront 4 places. Ça va être monstrueux. Alors, il y aura plus de places. Il y aura peut-être que 4, je sais pas trop. Il y aura 3 places et une en barrage, je pense. Mais ça va être un truc de fou, le championnat de France. Parce que là, ça va se battre à mort. Hein. Ça va se battre à mort pour le top 5, hein, clairement. Mais voilà. Moi, je pense que l'Europe, ça nous aiderait. Mais bon, après... tout le monde n'était pas d'accord avec moi hier. Mais voilà. Mais l'avenir, c'est Lille, déjà. Je suis assez inquiet par rapport aux tribunes, mais j'espère que ça va bien se passer. Mais par contre, pour le match, je suis assez confiant. Je pense qu'on est capable de leur mettre ça. Et surtout, si on est dans cet état d'esprit de guerrier, je pense qu'on est capable de niquer les Lillois chez eux. Et ça pourrait quand même nous permettre de passer quasi 7e ou 6e. 6e non, parce que Monaco, ils sont à 50 points. Faut voir s'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais... On serait 7e et on serait pas loin des places européennes. Donc c'est un match capital qu'il faut aller gagner là-bas ou au moins faire match nul. Mais voilà, faut pas le perdre. Un derby, ça se perd pas, ça se gagne. Voilà. Mais on l'espère en tout cas. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai du mal à trouver des concepts entre les deux et puis j'ai pas le temps. Mais voilà, je ferai peut-être des vidéos mercato, nouvelles mercato, on verra bien. Mais c'est compliqué. C'est quand on a une vie où on travaille beaucoup, c'est très... je vois les youtubeurs, les mecs ils font que ça, quoi. Mais quand tu fais pas que ça, tu peux pas mettre des concepts en route, c'est très très compliqué. Et du coup, bah, je reste là-dessus, c'est bien. Après voilà, c'est vrai que si on était européen, je ferais 3 fois plus de vidéos par semaine. Allez, faut être européen les gars. Allez, ciao à tout le monde, salut.